Les filles, je peux enfin me poser, du coup on va un petit peu discuter, je vais répondre aussi à vos questions. Là je suis dans la future chambre de notre bébé, Inch'Allah. Il y a juste quelque chose, quelques petits trucs que je veux changer, notamment les rideaux, je voudrais mettre aussi un tapis et tout, enfin il y a pas mal de trucs que je dois terminer. Juste pour vous répondre par rapport... j'arrive même plus à parler. Tout à l'heure, les filles, j'étais chez le médecin, donc ma gynéco-obstétricienne, et je vous ai écrit 2 heures après, puisque du coup, il y avait eu du retard. Je vous ai dit 2 heures après, 700 € plus tard. Et vous m'avez dit, mais Mila, t'as fait quoi pour 700 €? J'ai fait un check-up, j'ai fait une échographie, et j'ai fait un test d'urine dont j'aurai le résultat bientôt. Il faut savoir que ici, les soins médicaux sont très très chers. Très 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 chers. C'est, pour vous donner un petit peu une comparaison, c'est comme aux États-Unis. Ça coûte très cher. Maintenant, après, il y a toujours des endroits où on va vous faire des packages pour les gens qui n'ont pas d'assurance. Il y a des trucs moins chers. Mais ce ne seront jamais, par exemple, les prix de France. Vous voyez ce que je veux dire? Une échographie en France, sans assurance, ça coûte... entre 150 et 170 € à peu près, mais ça coûtera jamais 700 €. Donc en France, les gens qui ont une sécurité sociale, une mutuelle, etc., ils ont beaucoup de chance. Même la personne, on va dire la plus pauvre, il me semble qu'elle peut bénéficier aussi de... Il me semble, hein, je ne veux pas vous dire de bêtises, parce que arrêtez-moi si je me trompe, hein, vraiment je ne veux pas me tromper, mais il me semble que même la personne qui gagne le moins ou qui... Voilà, elle peut bénéficier de la CMU, c'est-à-dire aussi une sécurité. Après, voilà, en France, si vous n'avez pas de sécurité sociale, des trucs comme ça, vous vous faites hospitaliser, vous vous cassez le bras, ça va quand même vous coûter cher. Mais ça vous coûtera moins cher qu'ici. Juste pour vous donner un ordre de prix, un accouchement ici, on va partir du principe que vous avez été suivi toute votre grossesse, depuis le début. Des échographies, les filles, il y en a beaucoup en 9 mois. Vous êtes d'accord? Il n'y en a pas qu'une. Il y a un suivi, vous faites des check-up, vous faites des tests d'urine, vous faites des prises de sang, vous faites aussi le test de glucose, vous savez, là, pour savoir si vous avez le diabète et tout. Donc, il y a pas mal de choses. Je ne vous parle pas que de l'accouchement. Et puis ensuite, l'accouchement, ben, ça varie. Si c'est un accouchement par voie basse, si c'est une césarienne, ça coûte beaucoup plus cher parce que ça nécessite une intervention chirurgicale. Et puis en plus de ça, ben, vous allez mettre plus de temps à vous remettre d'appoint. Donc du coup, ben, vous allez rester plus longtemps à l'hôpital que par voie basse. Enfin après, tout dépend des accouchements et tout ça. Mais pour vous donner un ordre de prix, ça coûte entre 5 à 10 000 € minimum. Je vous parle si vous faites un suivi depuis le début, les prises de sang et tout, et on parle du minimum. Il n'y a pas d'accouchement ici à 1 000 €, ça n'existe pas. Ici, en gros, vous avez deux solutions. Soit vous n'avez pas d'assurance, mais il y a des hôpitaux qui proposent des packages, ok, maternité, etc. Au moins, vous savez, au moins, vous saurez. Si vous n'avez pas d'assurance, donc vous pouvez bénéficier de ces packages. Chaque hôpital, en général, en propose. Donc, soit c'est avec tous les check-up, les ultrasons, les prises de sang et tout, soit c'est que l'accouchement en lui-même. D'un hôpital à l'autre, les prix, ils varient. Si c'est une césarienne, si c'est un accouchement par voie basse, etc. Tout ça, c'est, par exemple, sans assurance. Mais ça coûte, comme je vous ai dit, entre 5 à 10 000 €. Ça coûte pas 1 000 €. Et là, on part du principe que on reste dans les choses basiques, c'est-à-dire des échographies, un accouchement normal ou césarienne, etc. C'est sans compter les complications ou si vous avez un problème avec votre bébé ou ceci ou cela. C'est que le basique. Ou alors, vous pouvez prendre une assurance, d'accord? Vous déclarez que vous êtes enceinte, sauf qu'en prenant cette assurance et que vous déclarez que vous êtes enceinte, vous allez payer le prix d'un accouchement plus l'assurance. Mais si vous avez un problème sur n'importe quoi, ou votre bébé, ou quoi, ou qu'est-ce, vous êtes couverte. Mais vous allez payer limite le double. Mais le pire, vous savez c'est quoi? C'est les assurances pour les expatriés. Mieux vaut prendre une assurance ici, à Dubaï, je vous le dis, en expérience, avec tout ce qui m'est arrivé et tout, mieux vaut prendre une assurance ici, même si ça coûte cher,
avec une assurance d'ici qu'une assurance tenue par des Français pour des expatriés. Ah non, mais vous fâchez-vous comme vous voulez. Les assurances ici, c'est pour les accouchements entre 5 à 10 000 euros. Si vous passez là par les trucs des expatriés, comptez, sincèrement, comptez 20 à 30 000 euros minimum. Voilà les filles, on va fermer cette parenthèse. Après, moi, je ne suis pas courtier ou courtière en assurance. Du coup, je ne connais pas le prix de tous les hôpitaux, je ne connais pas le prix de toutes les assurances. C'est vrai que moi, je vous parle avec ma propre expérience et celle de mon entourage. Je ne trouve pas ça avantageux du tout. En tout cas, quand vous êtes enceinte, les assurances des expatriés. Alors oui, quand vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous n'êtes pas enceinte et tout, effectivement, il y a des assurances qui valent vraiment le coup et qui ne coûtent rien. Mais à partir du moment où on rentre dans un truc où vous êtes malade ou alors que vous êtes enceinte et tout ça, et ben, ça devient hors de prix et je trouve que c'est important de le savoir. Mais après, encore une fois, peut-être qu'il y a des trucs que moi, je ne connais pas. Après, les filles, moi, j'ai jamais dit que la vie à Dubaï, elle était pas chère ou elle était moins chère. Il faut avoir les moyens de vivre à Dubaï. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Maintenant, vous payez aussi pour une sécurité que vous aurez nulle part ailleurs. Je parle pas que du sac à main que vous allez oublier, qu'on va vous rapporter. Je parle pas de ça. Je parle que en tant que maman, quand on a un ou plusieurs enfants, forcément, on est inquiète. Et c'est vrai qu'ici, ça nous permet d'avoir une certaine sérénité. On ne se dit pas, il y a quelqu'un qui va rentrer par effraction chez nous, on n'a pas peur de sortir dans la rue, on n'a pas peur de laisser notre enfant 2 secondes sans le tenir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. C'est le prix de la sécurité. Mais encore une fois, là, je vous parle des assurances, je vous parle d'un accouchement. Déjà, si vous voulez éviter de payer les accouchements, faut venir une fois que vous avez accouché. Ou si vous avez déjà des enfants, déjà, ça va vous faire ça en moins. Vous voyez, quelqu'un qui a répondu à ma story qui dit qu'en Suisse, c'est le prix de la prise de sang. Je ne savais pas que ça coûtait cher aussi en Suisse, les soins médicaux. Voilà. Vous voyez, juste à côté de la France, ça coûte cher. Les filles, on va parler de trucs un peu plus sympatoches que argent, trucs et tout. On va parler cheveux. Déjà, je suis trop contente parce que regardez, j'ai refait donc des petites mèches, j'ai refait mes cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, je suis dans mon mood où franchement j'ai envie d'avoir les cheveux plus clairs. Alors je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit non, brune ton prime, non, brune c'était mieux, non, préfère en brune et tout et tout. Je reste une brunette, hein. Je suis pas, regardez, je suis pas blonde, juste j'ai des mèches beaucoup plus claires. Des fois au soleil ça fait très 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 clair. Mais là je suis trop dans un mood genre de maman, j'ai envie d'avoir les cheveux clairs, j'ai envie que ça adoucisse mon visage. En plus je suis très fatiguée, j'ai plus de cils et tout. Ça fait que, imaginez si j'avais les cheveux noirs, ça me dure... J'arrive pas à parler. Ça me durcirait les traits. Donc là j'ai l'impression que, vous voyez, je peux sortir, je suis pas maquillée et tout. En plus, je vous ai dit, je suis enceinte, mes traits ils ont changé. J'ai plus de yeux, j'ai plus de faux cils, ma bouche elle a triplé de volume. Donc ça me fait du bien d'avoir les cheveux un peu plus clairs. J'ai l'impression que ça adoucit mon visage et je sais pas. Là je suis dans un mood où j'ai envie d'avoir les cheveux clairs. C'est comme des fois j'ai été dans des moods où je voulais avoir des ongles super longs. Des fois où j'ai voulu avoir des ongles super courts. Et là je suis dans un mood où je veux avoir les cheveux clairs. Bref, moi les fils que j'utilise pour mes cheveux, c'est Miriam K. Ce qui me permet vraiment d'entretenir la brillance, de ne pas me retrouver avec des cheveux cassés alors que j'ai pas arrêté d'éclaircir. Bon, j'ai utilisé aussi des bons produits pour éclaircir mes cheveux, mais quand même ça fait pas tout. Regardez, j'arrive à maintenir la couleur, j'arrive à continuer à faire pousser mes cheveux, à garder une brillance. Les filles, tout ça c'est grâce aux soins de Miriam K. J'ai même plus besoin de la présenter. Elle possède énormément de gammes, que ce soit une gamme volume, une gamme anti-frise, une gamme pour les blondes, une gamme lissage et surtout les filles, les compléments alimentaires. Moi, ma crainte vraiment, c'était de perdre mes cheveux quand j'étais enceinte. Tout le monde n'a pas arrêté de me dire tu vas perdre tes cheveux, tu vas perdre tes cheveux. Donc, je n'ai pas arrêté de prendre des compléments alimentaires et pour le coup, quand j'étais enceinte de Mani, je n'ai pas perdu mes cheveux. Mes cheveux, ils poussent à une allure. C'est pour ça d'ailleurs que je fais toujours reposer mes tapes, les filles.
mes cheveux, ils poussent trop vite. Regardez au niveau des ingrédients, au niveau de la composition, incroyable. Et aussi, sachez que tous ces produits sont compatibles avec les lissages, le botox, les soins, etc. Donc ça ne va pas vous abîmer ni votre couleur, ni les soins que vous avez fait. Vraiment, ce sont des très bons produits. Moi, j'ai 3 gammes que je surkiffe. Donc, je vous montre les filles, vraiment les gammes que je préfère. Il y en a plein, je viens de vous les partager, mais celles que je préfère, ce sont ces 3-là. La gamme volume, parce que des fois, j'aime trop quand mes cheveux ils sont hyper volumineux. En plus, ça sent trop bon. Ça fait vraiment le taf. La gamme blonde, quand je vois que mes cheveux ils commencent à devenir un petit peu roux, bizarres et tout, et que j'ai envie vraiment de raviver la couleur, donc ça, c'est pas à faire tout le temps, c'est plus un soin. Les filles, du coup, j'utilise le shampoing violet. Donc qui est vraiment genre gris. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire une belle couleur cendrée. Et ensuite, pour terminer, le classique que j'utilise tout le temps, les filles, c'est le anti-freeze. L'odeur, une dinguerie. Mais ici à Dubaï, là, avec la chaleur, l'humidité, lissage brésilien ou peu importe mes cheveux, je sors avec ça. C'est trop moche. Genre l'humidité, ici, vous sortez les lunettes, là, il y a de la buée. Celui-ci, il fait vraiment le taf. Et les filles, je vais vous mettre en lien mon rituel parce que du coup, j'utilise le shampoing et le masque, mais j'utilise aussi ensuite des soins. C'est-à-dire, je vais utiliser le démélange, je vais utiliser aussi les huiles. On va pas se mentir, les filles, je pense qu'on a tout envie d'avoir des beaux cheveux. On voit plus ou moins des gens qui nous présentent des choses et tout, et on ne sait pas quoi choisir. Moi, je peux pas mieux vous vendre le truc qu'en vous montrant mes cheveux. Je peux pas mieux vous dire que les produits ils sont incroyables, extraordinaires. Regardez, j'avais les cheveux noirs. Regardez comment j'ai éclairci. Vous avez vu les changements, vous avez vu tout ce que j'ai fait. Vous suivez tous mes changements capillaires et tout. Regardez mes cheveux. Regardez comment ils sont beaux, comment ils brillent, comment ils sont en bonne santé. On dirait genre limite c'est ma couleur naturelle. Je sais pas comment vous expliquer. Si ça vous convainc pas, moi, je sais pas quoi vous dire. Il y a des filles, elles vont vous présenter des trucs pour les cheveux. Elles ont des cheveux, ils sont éclatés. Comment on peut les croire? Comment? Moi, chaque personne qui me rencontre, je vous jure, elles me disent qu'est-ce que tu utilises, nanani, nanana. Je leur montre. Elles me disent, Mila, qu'est-ce que je peux prendre pour faire pousser mes cheveux et tout. Ça a changé ma vie. Ça fait pousser mes cheveux à une vitesse. Les filles, si vous voulez faire pousser vos cheveux, pareil, ça c'est incroyable. Si vous voulez limiter l'anti-chute, ça c'est incroyable. Si vous voulez faire vraiment pousser vos cheveux, vous utilisez ces 2 gammes-là et vos cheveux, ils vont pas prendre 1 cm par mois. Ils vont prendre jusqu'à 3 cm par mois parce que c'est le taux le plus concentré. D'accord, les compléments les plus concentrés qu'on peut trouver sur le marché. Je ne peux pas mieux vous vendre le truc que mes propres cheveux. Bon les filles, en tout cas, moi je suis pas là pour vous forcer la main. Si vous voulez avoir des beaux cheveux, il est jamais trop tard. Surtout qu'actuellement, ce sont les French Day sur Myriam K. C'est quoi les French Day? Ça veut dire que ce sont les plus grosses offres, les plus de l'année. Vous ne trouverez pas mieux. C'est-à-dire que sur le site internet, vous avez des offres qui vont moins 10, moins 20, moins 30. Mais en plus de ça, grâce à mon code promo qui est cumulable sur les offres, vous avez moins 10% supplémentaire. Donc vraiment, si vous n'avez jamais testé, si ça fait longtemps que vous avez envie, si vous n'aviez pas forcément le panier ou le budget, c'est vraiment l'occasion en tout cas. Si par exemple vous avez envie de tester tout ce qui est complément ou alors soins capillaires pour vos cheveux. Regardez-moi cette brillance. Voilà les filles, je vous laisse sur ça. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais tenter de mettre donc des nouvelles barrières. On va voir, j'en ai commandé 2 puisque les noirs c'était un échec complet. Regardez mes petits chats, enfin. Après le carnage de ça, je vous recommande vraiment pas. Et regardez ce que ça a fait à mon mur. Parce que c'est des ventouses. Tandis que là, il n'y a pas du tout d'adhésif en fait. Catastrophique le mur. Et là, en bas. Bon, les filles, on va voir si c'est bon. Hop. Alors, ça c'est censé être un steak vegan. Ça ressemble à ça. Et un burritos, mais c'est pas du vrai poulet. Alors, je viens de goûter le burritos là, au faux poulet.
Je vais pas dire que c'est super bon. Par contre, faut pas manger ça dans un resto ou je sais pas. Faut avoir un miroir ou aller dans la salle de bain. Parce que du coup, ça laisse l'espèce de tortilla là, vegan ou je sais pas quoi. Ça en laisse plein sur les dents. Le faux poulet, franchement, j'ai connu mieux. Ça passe. Mais c'est pas waouh. Je pense que c'est des champignons ou un truc comme ça. Ça n'a pas vraiment le goût de poulet. Après, c'est bon, mais franchement, je vous dis la vérité. Vous savez, à Miami, j'avais un magasin vegan en face de chez moi. Et genre, c'était trop bon. J'avais 2-3 restos vegan. J'avais aussi Joe & Juice. Mais genre, ça avait rien à voir. Je pense qu'ils utilisaient la viande déjà de Beyond Burger. Mais je sais pas. Genre, c'était super bon. Et là, je sais pas, j'arrive pas à trouver des trucs vegan, genre aussi bons. Le frappé de matcha est incroyable par contre. C'est super bon. J'aurais dû en prendre 2 tellement c'était bon. Est-ce que vous avez vu que j'ai refait mes ongles? J'ai fait un marron. Un marron. J'ai fait un marron chromé. Genre, j'ai appelé ça un marron glacé. En fait, je sais pas, on dirait... vous voyez, dans la période des fêtes, là, quand vous achetez le marron qui est glacé, qui est enrobé, genre de sucre, et ben ça me fait trop penser à ça, la couleur. Je suis en train de me préparer. Regardez la couleur, ça sort trop bien, j'aime trop. Là, les filles, j'ai un truc à faire vite fait au mall. Ensuite, après, je vais aller manger avec mes copines. Ça fait super longtemps. Regardez la couleur, comment ça sort trop bien. Je suis choquée de comment c'est trop beau. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Avant de sortir, les filles, en ce moment, mon ventre, il a grave grossi. Donc, bon, vous me direz qu'il n'est pas énorme, c'est vrai. Mais bon, pour moi, il a grossi. Donc, du coup, super important. Voici ce que je mets. Ça, c'est une crème qui est adaptée aux femmes enceintes et qui est adaptée aussi aux femmes qui allaitent. Parce qu'il ne faut pas oublier, des fois, quand on accouche, on peut aussi avoir des vergetures. Donc, c'est préventif pendant la grossesse et de continuer même après. Une toute petite dose suffit. La crème, elle sent bon. Mais c'est pas genre non plus une odeur genre qui vient vous prendre au nez, c'est pas désagréable. Une toute petite quantité suffit et regardez. La crème, elle est super épaisse les filles. Genre moi j'en mets surtout au niveau du bas du ventre et sur les côtés. Par contre les filles, comment ça fait du bien de se maquiller. Ce matin, hier, je ressemblais, à mon sens, à une chaussette. Et vous voyez, genre, j'avais les yeux tout fatigués. Les cheveux, ils étaient quasiment pas faits. Surtout les cils. Les cils, je vous ai dit quoi? Bon, après, moi, j'étais plus du tout habituée à plus avoir de cils. Ça fait des années que je mets des faux cils et tout, des extensions. Mais je vous ai dit... Quand je mets du mascara, mes cils, je les trouve très longs. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai pas de faux cils, les filles, c'est du mascara. Bon, peut-être que vous allez me dire, ça se voit, ils sont pas très longs. Mais pour moi, par rapport à quand j'enlève le mascara, c'est une catastrophe.